Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur le thème du stress et notamment 10 conseils pour t'aider à diminuer ton stress. Je voulais juste faire une petite précision en début de vidéo sur la différence entre l'anxiété et le stress. Il faut savoir que l'anxiété, c'est un trouble qui peut être général ou un trouble qui peut être circonstanciel comme l'anxiété sociale et que le stress, c'est davantage un symptôme. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir du stress dans la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez être stressé avant un examen scolaire, vous pouvez être stressé avant d'aller voir le médecin, ça peut être du stress circonstanciel comme ça. Mais dans d'autres cas, ça peut être un stress chronique qui, dans ce cas-là, est plutôt relié à une forme d'anxiété généralisée, par exemple. Donc il faut bien différencier le trouble du symptôme et le stress c'est avant tout un symptôme. Pour que tu comprennes où je veux en venir, tout simplement, c'est comme si tu avais une maladie et que tu prenais du paracétamol. Le paracétamol va t'aider à faire baisser les symptômes comme la fièvre et la douleur, mais il va pas soigner la maladie. Pour le stress, c'est exactement pareil. Les solutions que je vais donner dans cette vidéo permettent de traiter le symptôme qu'est le stress, mais s'il y a une cause plus profonde qui peut être par exemple un trouble anxieux, ça ne va pas soigner le trouble anxieux. En ce qui concerne les troubles plus profonds comme le trouble anxieux, ce qui va fonctionner, ça va être d'aller voir un psychiatre, un psychologue, de faire une thérapie comportementale et cognitive, ou même parfois de prendre des médicaments. Donc voilà, moi dans mon cas, je suis une thérapie comportementale et cognitive, et ça m'aide beaucoup. Mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur des astuces accessibles. Et ces conseils conviendront aussi bien aux personnes qui sont anxieuses et qui cherchent à soulager le symptôme du stress qu'aux personnes qui ne sont pas forcément sujettes à l'anxiété mais qui de temps en temps ont des petits pics de stress à faire diminuer. Donc voilà, c'est important pour moi de faire cette précision parce que c'est assez fatigant de voir des recettes miracles contre l'anxiété et la dépression. Pour moi, il faut vraiment faire la différence entre le trouble et son symptôme. Donc voilà, précision faite, je m'attaque directement au premier point qui est le point du sport. Alors vous allez dire, oui, bah ça on s'en doutait, voilà, c'est le point qu'on entend le plus souvent, comment régler le stress, le sport. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut entendre habituellement. Ça se passe au niveau hormonal, ça permet aussi d'effacer les symptômes physiques parce qu'il ne faut pas oublier que le stress se manifeste beaucoup physiquement, donc l'activité physique, tout simplement, ça permet justement de calmer les manifestations physiques du stress et c'est en ça que c'est efficace. Mais je voulais simplement apporter quelques précisions là-dessus. Premièrement, ça c'est un conseil que je donne de mon expérience personnelle, je pense que si vous avez un problème de stress et que vous avez un peu de temps devant vous, il vaut mieux privilégier un sport doux comme par exemple du yoga, mais sur une longue durée, comme par exemple une session d'1 heure, plutôt que de faire un sport très très intense mais sur du court terme. Parce que l'intensité ça va marcher quasiment instantanément, ça va effacer votre stress, mais ça va pas marcher en profondeur et votre stress va revenir rapidement. Alors que si vous prenez vraiment le temps de déconnecter pendant 1 heure entière, les bénéfices dureront un peu plus longtemps dans votre journée. Donc si vous n'avez pas forcément l'énergie pour faire une séance d'1 heure de musculation ou d'un sport très intense, je vous conseillerais de choisir plutôt un sport plus doux, mais une session plus longue. C'est vraiment le petit conseil supplémentaire que je voulais ajouter, mais il englobe un autre conseil plus général qui est tout simplement, n'oubliez pas une chose, c'est que le stress, ça épuise. C'est pour ça que c'est très difficile d'utiliser le sport comme remède au stress, puisque comme le stress nous fatigue, on a moins d'énergie pour faire du sport. C'est un peu un cercle vicieux. Donc du coup, tout simplement, si vous cherchez à trouver une solution par le sport contre le stress, n'hésitez pas à vraiment chercher des sports qui sont adaptés à votre niveau d'énergie. Vous n'avez pas besoin d'aller soulever de la fonte pendant 1 heure, il y a plein d'autres variantes, il y a plein de types d'activités physiques. Le principal, c'est simplement de faire une activité qui implique votre corps. Et ça me mène à mon deuxième point d'ailleurs, qui est celui de la méditation. Tout simplement parce que la méditation, c'est un lien un petit peu entre le corps et l'esprit, dans la mesure où, avec vos pensées, vous allez vous focaliser sur votre souffle, sur vos sensations physiques, et du coup, voilà, ça implique le corps, mais c'est quand même beaucoup moins éprouvant que de faire du sport. Donc si vous êtes vraiment fatigué, ça peut être une solution intermédiaire qui peut avoir des bénéfices assez similaire, mais qui est moins fatigante, moins difficile et plus accessible. Ce qui fonctionne dans la méditation par rapport au stress, c'est le fait de respirer profondément et de se concentrer sur son souffle. Ça ne marche pas dans tous les cas, c'est pas une solution miracle. Pour la méditation, le problème du stress, c'est que ça déconcentre. Quand on est stressé, on a les idées qui partent encore plus dans tous les sens, on a tendance à ruminer ce qui nous angoisse, etc. Donc du coup, le problème du stress, c'est que ça rend la méditation beaucoup plus difficile. Donc traiter le stress par la méditation, ça marche surtout si vous êtes déjà pratiquant, que vous connaissez la méditation, mais n'allez pas essayer de débuter la méditation un jour où vous êtes stressé, ça ne marchera tout simplement pas. Et dans le cas où vous êtes stressé, je vous conseille de pratiquer de la méditation guidée plutôt que de la méditation libre, justement parce que quand on est stressé, on a plus tendance à partir dans tous les sens, donc il vaut mieux avoir un fil conducteur. Et enfin, si jamais vraiment vous sentez que c'est pas pour vous, que c'est pas accessible dans votre état actuel, je vous conseille d'autres techniques comme par exemple des vidéos de sophrologie ou des vidéos d'hypnose. Mon troisième conseil, il rejoint un peu le précédent, c'est-à-dire que c'est vraiment de se focaliser sur le souffle, mais par d'autres techniques que celles de la méditation. Parce que parfois, se concentrer sur le souffle, ça a tendance à plus nous angoisser qu'autre chose, parce qu'on sent qu'on a le diaphragme un petit peu bloqué, et du coup, on a du mal à le débloquer par la respiration. Et dans ce cas-là, on va pratiquer d'autres types de respiration qui sont plus actifs. Et ce sont des pratiques qui sont pas du tout incompatibles avec la méditation, globalement, ça se ressemble beaucoup. Ça va être par exemple de pratiquer du pranayama, donc ça pareil, je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais c'est la forme de yoga qui implique tous les exercices
exercices respiratoires comme la respiration alternée, la respiration du feu, etc. Si vous n'êtes pas trop initié, vous n'allez pas forcément trop savoir de quoi je parle, mais en tout cas, il y a d'autres solutions comme par exemple la cohérence cardiaque ou ce genre d'exercice. Si vous tapez sur internet exercices respiratoires contre l'anxiété, vous allez trouver plein de choses qui sortent un petit peu de la méditation traditionnelle, qui sont d'autres types d'exercices, mais qui ont aussi le bienfait de faire travailler sur le souffle. Et comme le souffle a un énorme impact sur la gestion du stress, évidemment, ce sont des solutions plutôt efficaces. Mon quatrième point, évidemment, c'est un peu ma solution miracle à tout, c'est de marcher dans la nature. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nature a des bienfaits vraiment prouvés sur le corps, que ce soit la forêt, le bord de mer ou même la montagne, ça a vraiment des effets sur le stress qui ont été prouvés scientifiquement. Donc, pourquoi marcher dans la nature ? Tout simplement parce que si vous avez envie de faire du sport mais que vous ne sentez pas trop de faire un sport intensif, la marche est déjà une très bonne alternative. Donc, si vous faites en plus de la marche dans la nature, vous cumulez les bienfaits de la nature d'une part et de l'activité physique d'autre part. Donc, c'est un peu un double conseil. Et du coup, le fait de cumuler deux solutions qui sont déjà assez efficaces, ça permet de multiplier les bienfaits et donc d'agir plus efficacement contre le stress. Mon cinquième point, ça va être les douches froides, les douches écossaises et les bains glacés. Donc attention avec ce point, c'est à prendre avec des pincettes, ça ne se fait pas n'importe comment, sinon ça peut être dangereux. Mais en tout cas, sachez que c'est une solution très efficace, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner ou à regarder les vidéos que j'ai faites sur le sujet. D'expérience personnelle, je peux vous assurer qu'il me suffit de 10 minutes dans un bain glacé pour avoir les bienfaits d'une heure de musculation ou d'une heure de sport intensif. Alors bien évidemment, prendre un bain glacé, c'est pas toujours accessible, et la douche froide, c'est quand même un peu moins efficace. Mais voilà, je voulais quand même le mentionner dans cette vidéo parce que pour moi, c'est quand même une solution que j'utilise beaucoup. Et ce qui reste accessible quand même, c'est les douches écossaises, c'est-à-dire des douches chaudes puis froides, puis chaudes, puis froides, tout simplement parce que la chaleur a des vertus relaxantes au niveau musculaire et que le froid aussi m'apaise beaucoup au niveau du stress, donc le fait de cumuler les deux, ça fait quelque chose de très intense qui est vraiment très relaxant, peut-être pas sur le moment, mais en tout cas après coup on se sent vraiment bien dans son corps. Mais attention à ce point, évidemment ne le pratiquez pas si vous avez des soucis cardiaques ou des soucis de santé, si vous êtes malade, quoi que ce soit, ne le faites pas sans précaution et je vous invite vraiment à vous renseigner avant de tenter ce genre de pratique parce que ça reste quelque chose de très intense pour le corps. Mon sixième conseil, c'est quelque chose qui marche vraiment super bien pour moi, ça va être tout simplement de faire une liste des choses qui vous stressent. Faire une liste des choses qui nous stressent, c'est tout simplement réfléchir à toutes les choses qui nous causent un peu de soucis. Ça peut être un souci très léger à des choses qui nous angoissent terriblement, il faut vraiment tous les noter parce que souvent, ce qui nous angoisse de manière générale, c'est le fait d'avoir une accumulation de facteurs et le fait de les avoir sous les yeux et de les noter sur le papier, ça permet au moins de se libérer du stress, d'oublier un peu qu'est-ce qui nous angoisse, d'avoir une sensation un peu floue d'anxiété mais de même plus trop savoir à quoi c'est relié. Donc le fait de le mettre sur le papier, déjà ça nous libère énormément. Je vous en dis pas plus, je voulais juste essayer et vous me direz si ça fonctionne pour vous, mais pour moi c'est vraiment une super solution. Et d'ailleurs ce que j'aime bien faire une fois que j'ai ma liste, c'est de barrer quand quelque chose n'est plus une source de stress pour moi, soit parce que c'est un événement qui est passé, soit parce que ça ne me tracasse plus aujourd'hui. Et au fur et à mesure de barrer les choses, je me rends compte qu'au bout de 6 mois, généralement toutes mes sources de stress sont parties et ça fait réaliser à quel point nos causes de stress sont parfois momentanées et ça permet de prendre un peu de recul et de se dire est-ce que tout ça me stressera encore dans 6 mois ? Oui, non, peut-être, et généralement ça permet aussi de s'alléger un peu. Mon septième conseil, ça va être tout simplement de parler de ce qui vous stresse. C'est un peu le même principe que pour noter, sauf que là vous le formulez avec des mots, donc vous avez un retour de la personne d'en face, et si jamais votre stress est démesuré par rapport à la situation, généralement la personne en face va vous le dire. Par exemple, moi il y a pas très longtemps, j'ai parlé à ma psy de quelque chose qui m'angoissait, que je n'arrivais pas à faire parce que ça me stressait, et le fait d'en parler à ma psy et de me rendre compte que finalement ma peur n'était pas du tout réaliste, ça m'a permis de rationaliser un peu tout ça, et 2 jours après j'ai réussi à envoyer les mails que je devais envoyer, et ça m'a enlevé un poids énorme. Donc voilà, évidemment le fait de parler ça permet de se libérer un peu, mais au-delà de ça je trouve que ça aide beaucoup à rationaliser et à faire la part des choses entre l'angoisse irréaliste et les craintes réelles. Mon 8e conseil, ça va être tout simplement de s'organiser. Pourquoi ? Parce qu'il y a des stress qui sont très faciles à éviter et c'est notamment la peur d'oublier des choses, la charge mentale, etc. Tout ça, c'est des choses qui génèrent énormément de stress au quotidien. Donc le meilleur moyen de régler ça, c'est tout simplement d'avoir une organisation très efficace et de noter systématiquement toutes les choses qu'on a peur d'oublier. Si vous êtes une personne anxieuse ou stressée, n'oubliez jamais ça. Ne comptez pas sur votre tête pour retenir les choses. Déjà parce qu'on peut avoir des troubles de l'attention et de la mémoire quand on est stressé, c'est normal, ça fait partie des symptômes, mais surtout parce que ça ne sert à rien d'accumuler à votre stress de la charge mentale et des choses à ne pas oublier. Donc tout ce que vous pouvez déléguer sur le papier, tout ce dont vous pouvez débarrasser votre cerveau, mettez-le sur le papier, faites des agendas, faites des listes, etc. Notez les choses. Comme ça, vous enlevez du poids à votre esprit et ça vous permet naturellement d'être moins stressé. Mon 9e conseil, ça va être tout simplement de faire attention à son espace de vie. Ce conseil-là, je vous le fais en tant que personne un peu bordélique, c'est-à-dire que j'ai plutôt toujours eu du mal à ne pas trop laisser traîner mes affaires parce que comme c'est souvent le bazar à l'intérieur de ma tête, ça a tendance à se manifester aussi autour de moi et du coup, quand je suis stressée, je suis plus bordélique. Ça va toujours ensemble. En gros, ma solution, c'est tout simplement d'inverser la cause et la conséquence. C'est-à-dire qu'ici, la cause, c'est le stress, la conséquence, c'est le bazar. Donc
Donc je me dis, plutôt que de chercher à régler le stress dans cet environnement en bazar, je vais plutôt d'abord essayer de régler le problème du bazar, donc de ranger ma maison, et ça va forcément agir sur mon stress, puisque les deux se nourrissent de manière interdépendante. Vu que c'est plus difficile d'agir directement sur son stress, je vais plutôt agir sur ses conséquences. Et du coup, je vais faire du rangement. Et ce qui est magique avec le rangement, c'est que quand on range des objets, quand on fait du tri, quand on nettoie, au-delà du plaisir visuel, au-delà de se sentir bien chez soi, ça a aussi un peu un effet par association qui fait qu'on a l'impression un peu de ranger son esprit, de se poser. En plus, c'est une tâche active physiquement, c'est une tâche plutôt manuelle, c'est une tâche qu'on fait en étant un peu en pleine conscience, etc. Donc simplement ranger et faire un peu de ménage chez soi, quand on n'arrive pas à faire le ménage dans sa tête, ça peut être une bonne alternative tout aussi efficace. Et mon dernier conseil, il est hyper basique, il va peut-être vous faire sourire parce que vraiment il est hyper simple, mais je trouve qu'on ne le rappelle pas assez, c'est tout simplement de rire. Les effets de quelques minutes passées à rire sont extraordinaires sur le stress. Quand on rigole, ça nous détend instantanément, ça nous détend physiquement, ça nous détend psychologiquement. Rien que le fait de sourire, d'avoir un sourire sur son visage, ça envoie un message positif à notre cerveau, donc essayez de faire des choses qui vous font rire. Donc ce conseil-là, il est un peu compliqué parce que moi personnellement, je suis plutôt du genre à ne pas aimer les comédies, je suis plutôt du genre à adorer les choses tragiques, j'adore l'opéra, j'adore le théâtre, j'adore les tragédies, j'adore les films tristes, j'adore les séries dramatiques, bref, moi j'adore le drame, je suis pas trop comique, et du coup, pour avoir des choses qui me font rire, c'est pas évident. Mais du coup, ma petite astuce, si vous êtes un peu comme moi et que vous savez pas trop ce qui vous fait rire facilement, ça va être tout simplement, à chaque fois que vous avez un fou rire, vous notez quelle en était la cause. Moi par exemple, ce qui me fait beaucoup rire généralement, c'est de parler avec ma meilleure amie, parce qu'on a vraiment un humour qui se ressemble, et du coup on rigole beaucoup quand on parle ensemble, mais aussi par exemple se faire un petit album de vidéos qui vous ont fait beaucoup rire, de noter les choses qui ont tendance à vous faire rire facilement, tout simplement parce que rire a vraiment des effets prouvés sur le stress. Donc évidemment, la plupart des points que j'ai mentionnés sont des choses assez évidentes, mais l'intérêt de les regrouper ensemble dans une petite liste de 10 points, c'est notamment le fait de tout simplement pouvoir choisir celui qui nous paraît le plus adapté. Parce que généralement les solutions on les connaît déjà, mais on n'y pense pas forcément au moment où on en aurait besoin. Donc là, j'espère qu'avec cette petite liste, vous pourrez piocher 1 ou 2 points qui semblent vous être accessibles et qui semblent correspondre à ce dont vous ressentez le besoin actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vous aussi vos astuces contre le stress et à me dire si cette vidéo vous a plu. Je ferai d'autres vidéos sur le thème avec différentes problématiques. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.